Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va aborder un nouveau chapitre aujourd'hui. Il s'agit du chapitre numéro 9, le chapitre chez les fonctions rationnelles. C'est pas un long chapitre et c'est juste une combinaison des polynômes avec des fractions. Ok? Donc, fonction rationnelle, voici le contenu du chapitre. Il y a à peu près 5 points qui seront abordés. Et c'est vraiment pas long. C'est vraiment pas long, quoi. Donc, on va essayer d'aborder tous les 5 points du chapitre en une seule vidéo, ok? Donc, le premier point commence par une activité pour aborder un peu les définitions. Donc, si on considère cette fonction de R, fonction f de R vers R, tout x associe f de x égale à 2x plus 5 divisé, c'est-à-dire le tout sur x moins 3. Donc, comme vous voyez, c'est comme une fraction, mais avec des polynômes, polynôme au numérateur et polynôme au dénominateur. Voici notre f de x. Donc, dans les chapitres monôme, polynôme, vous avez vu ce qu'on appelle monôme, degré du monôme, variable, coefficient, voilà. Et puis, un polynôme, c'est la somme de plusieurs monômes. Donc, ici, fonction rationnelle, là, c'est juste une fraction qui utilise des polynômes. Polynôme au numérateur, polynôme au dénominateur. Donc, si on complète les tableaux, si on dit x égale à moins 1, quelle sera la valeur de f de x? Donc, quand on vous demande ça, il suffit juste de remplacer partout où il y a x par la valeur de x qui est donnée. Donc, si on vous dit ici, par exemple, x égale à moins 1, donc on remplace partout où il y a x, on remplace par moins 1. Donc, on aura 2x, 2 fois moins 1, comme x égale à moins 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2, non? Moins 2 plus 5. Ça fait, comme c'était 5 moins 2, ça fait 3. Après, on remplace ce x là aussi par le moins 1. Donc, on aura moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3, ça va faire moins 4. Donc, en haut, on avait 3. En bas, moins 4. Donc, c'est ça qui fait le moins 3 quarts. Le moins là, ça peut être en haut comme en bas si vous voulez. C'est la même chose. OK? Moins 3 quarts. D'autres qui vont dire 3 sur moins 4. C'est la même chose. OK? 0. Donc, vous remplacez partout où il y a x là par 0. Vous remplacez les x par 0. Donc, vous allez avoir 2 fois 0. 2 fois 0, ça fait combien? Ça fait 0, non? Plus 5. Donc, on va avoir 5. Et ici, les x là, on remplace par 0. Donc, ça va faire 0, moins 3. Donc, ça fait 5 sur moins 3. C'est ça qui fait moins 5 tiers. Et ainsi de suite. Si vous remplacez les racines de 3 là par ça, là, je pense qu'il y a un problème. Bah, ça sera d racines de 3 moins, je pense que c'est bon, hein? Il n'y a pas de souci. D racines de 3, ok? On remplace les x par racine de 3, plus 5. Et puis en bas, on aura racine de 3 moins 3. Donc, en multipliant par le conjugué, l'expression conjuguée des racines de 3 moins 3, en haut comme en bas, peut-être vous allez avoir ça. Voilà. Là, si vous remplacez maintenant ici, c'est là que ça devient intéressant. Regardez au niveau de 3. Si vous essayez de remplacer les x là par 3, qu'est-ce qui va se passer? Si vous essayez de faire ça, vous allez voir que vous allez avoir ici 2 fois 3, ça fait 6, plus 5, donc ça fait 11.
En haut, vous allez avoir 11. Maintenant, venez en bas. Quand vous faites remplacer les x là par 3, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir 3 moins 3. Ça va faire 0 en bas. Alors que on vous a dit que pour vous, à votre niveau là, on ne peut pas diviser un nombre par 0. C'est ça, non? Donc là, c'est impossible. On ne peut pas diviser, on ne peut pas avoir 0 au dénominateur. Donc c'est là où fonction rationnelle là, ça devient intéressant. C'est le titre du chapitre. Donc vous voyez qu'ici, au niveau de 3 là, on ne peut pas avoir un correspondant par la fonction f. Il n'y a pas de correspondance. Parce que si on s'amuse, on remplace le x par 3, le dénominateur là va être 0. Alors que si le dénominateur est 0 là, on a tous les problèmes du monde. Donc c'est pour cela ici là, vous voyez au niveau de 3 là, il n'y a rien là-bas. Donc tout le chapitre là va tourner autour de ça. Il faut qu'on évite que en bas là soit 0. Il faut qu'on évite ça à tout prix. Tout le chapitre va tourner autour de ça. Mais si vous remplacez par x par 4, vous allez avoir 2 fois 4, ça fait 8, plus 5, ça fait 13, je pense. Et vous remplacez les 4, les x par 4 encore, vous allez avoir 4 moins 3, ça fait 1. Donc c'est comme si c'était 13 divisé par 1. 13 divisé par 1, c'est 13. Donc c'est le 13 qui est là. Donc on a eu tout, sauf au niveau des 3. Donc on peut dire, ça c'est une définition maintenant. L'image de moins 1 est moins 3 quart. Donc quand on vous donne x égale à moins 1 et on vous dit calculer l'image de moins 1, calculer l'image de moins 1 revient tout simplement à remplacer moins 1 ici, moins 1 ici. Partout où il y a x, vous remplacez ce x par moins 1, puis vous calculez pour voir ce que ça va donner. Le résultat que vous allez obtenir, c'est ça qui est appelé l'image de moins 1. Donc ici, quand on a fait, quand on a remplacé les x par moins 1, on a eu moins 3 quarts. Donc l'image de moins 1, c'est moins 3 quarts. Est-ce que vous avez retenu cette définition-là? Donc, à l'examen, si on vous dit calculer l'image des nombres suivants, vous savez ce que vous devez faire. Et ça arrive, hein. Donc, il suffit juste de remplacer ce nombre-là, remplacer les x par ce nombre-là, et puis vous allez avoir l'image. Mais au niveau de 3, là, quand on a essayé, ça passe pas. Ou bien, quand on a essayé, ça ne passait pas. Donc, on a dit que 3 là, n'a pas d'image par f. D'image pour f. On devait dire par f. OK? Donc, on ne peut pas trouver l'image au niveau de 3. Ce n'est pas possible. Parce que si on remplace par 3, en bas, là, les dénominateurs va être 0. Donc, ce n'est pas possible d'avoir ça. Le 4 est l'antécédent par f de 13. Donc, vous avez compris, hein? Donc, l'image de 4, c'est 13. Mais 13 est l'antécédent de 4. Donc, voici une autre définition que vous devez retenir. Quand on dit antécédent, c'est pas la même chose que quand on dit image. Antécédent, c'est l'opposé des images. Donc, vous voyez ici, l'image de 4, c'est 13. Et 13, c'est l'antécédent de 4. Donc, l'image de moins 1, c'est moins 3 quarts. Donc, moins 3 quarts est l'antécédent de moins 1. OK? Image antécédent. L'image de 0, c'est moins 5 tiers. Donc, l'antécédent de moins 5 tiers là, c'est 0. Donc, l'antécédent d'un nombre, c'est le nombre qui a pour image ce nombre. Je ne sais pas si ce que je dis est censé. Mais je pense que vous avez compris. Donc, si on dit image de 4, c'est 13. Donc, 13 est l'antécédent de 4. OK? Si on vous dit quel est l'antécédent de moins 5 tiers,
c'est 0. Parce que c'est l'image de 0 qui donne moins 5. Yeah. Voilà. OK? Je pense que là, on va revenir maintenant sur la partie la plus importante. La fonction f de x, cette fonction-là, n'existe pas que si... Ici, là, les Français est un peu embrouillé. Je vais arranger ça. N'existe que... C'est pas chose. Je vais arranger ça. On va arranger ça ensemble. OK? N'existe que si x est différent de moins 3. Voilà. Vous avez tout maintenant. OK? La fonction f de x, là, n'existe que si x est différent de 3. OK? Parce qu'on a vu que quand x est égal à 3, là, ça passe pas. Ça fait 0. Donc, la fonction, là, elle existe. Souvent, vous allez entendre des gens vous dire, la fonction f, par exemple, n'existe que si et seulement si x est différent de 3. OK? Donc, voici ce que vous devez retenir, parce que ça, on va utiliser ça beaucoup, beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. La fonction f de x, là, n'existe que si x est différent de 3. Il faut retenir cette phrase-là. OK? Deuxième point du chapitre, on va parler des définitions maintenant. Même si depuis là, on ne fait que faire ça. Donc, si on prend des fonctions, des applications polynômes, OK? Voici f, voici g. Application polynôme, vous avez déjà vu ça, hein? Monôme, polynôme, là, on a vu ça dans les chapitres, dans les chapitres passés. C'était chapitre combien, je ne me rappelle pas. Mais on a déjà vu ça. Monôme, polynôme, comment factoriser, comment développer les monômes, comment factoriser les monômes. Voilà. Donc, quand vous prenez la fonction h de x, qui est égal à f de x divisé par g de x, c'est-à-dire f sur g, cette fonction h-là est appelée une fonction rationnelle. Donc, c'est tout. Donc, fonction rationnelle, là, c'est le titre du chapitre. C'est juste fraction des polynômes, pour faire simple. OK? Il n'y a pas quelque chose à expliquer ici. Comprenez ça comme ça. Donc, une fonction rationnelle est donc le quotient de deux applications polynômes. Voilà ce qu'il dit. Quotient de deux applications polynômes. Voici les exemples. On a k de x égale à 7x plus 1 sur x plus 4. Donc, 7x plus 1 est un polynôme. X plus 4 est un polynôme. Donc, si on fait fraction, c'est-à-dire quotient de ces deux polynômes-là, on obtient une fonction rationnelle. Q de x, pareil. Vous voyez le polynôme qui est là. Et en bas aussi, c'est un polynôme. 4x carré plus 4x plus 1 sur 2x plus 1. Vous voyez? Voilà. Ça, on appelle fonction rationnelle. Donc, définition est finie. On passe à la troisième partie du chapitre. Ensemble des définitions d'une fonction rationnelle. On a vu tout ça là dans la première partie. Hein. Dans la première partie, dans l'activité qu'on a fait, dans la première partie, tout est là-bas. Vous allez voir qu'ensemble de définitions là, c'est pas compliqué. On a déjà fait. On ne vous a pas dit juste que c'est ça qui est ensemble de définitions. Ensemble de définitions, ça veut dire que quand vous prenez l'ensemble R, c'est sur quelle partie de R votre fonction rationnelle est définie. C'est ce que ça veut dire ensemble de définitions. OK? Donc, ensemble de définitions d'une fonction rationnelle. L'ensemble de définitions d'une fonction rationnelle, ou bien encore, on peut appeler ça domaine de définition. Parce qu'il y a d'autres, quand ils ne voient pas ce qu'on on les a dit en classe, ils s'embrouillent. Donc, ensemble de définitions, ou bien encore domaine de définition, c'est la même chose. OK? Donc, ensemble de définitions ou domaine de définition d'une fonction rationnelle est un sous-ensemble de R. C'est-à-dire qu'une partie de R, l'ensemble R, l'ensemble des nombres réels, dans lesquels la fonction existe, ou la fonction a un sens. Tout de suite là, dans l'activité qu'on a fait, l'activité a dit quoi?
L'activité qu'on a faite a dit que notre f de x n'existe pas si x égale à 3. Ou bien f de x n'existe que si x est différent de 3. Donc, ça veut dire que dans tout l'ensemble R, l'ensemble des nombres réels, c'est quand le x, quand c'est 3 seulement que ça pose problème. OK? C'est quand c'est 3 qu'il y a problème. On est d'accord? Donc, voici une fonction, par exemple. F de x égale 5x plus 3, le tout sur 3x plus 7. Quand vous avez ça, par exemple, on peut dire que f de x existe si le dénominateur, là, en bas, là, est différent de 0. À chaque fois qu'on vous dit de trouver le domaine de définition ou l'ensemble de définition d'une fonction rationnelle, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut poser que le dénominateur là est différent de 0. On ne peut pas avoir 0 et dénominateur. On ne peut pas diviser quelque chose par 0. C'est ce qu'on vous dit à votre niveau. OK? Donc, ça, c'est différent de 0. Donc, si les 3x plus 7 est différent de 0, c'est comme si vous faites résolution de cette équation-là, sauf que c'est au lieu d'équation, c'est différence. Donc, vous ramenez les 7 ici. C'était 7, ça va devenir moins 7. Donc, vous allez avoir 3x moins 7. 3x égale à moins 7. Après, vous divisez par 3. Donc, vous allez avoir x qui est différent de moins 7 sur 3. Voici que vous avez. C'est comme si vous faites la résolution, comme si on vous disait tirer x ici, dans cette équation. Tout en sachant que ce n'est pas une équation en réalité, parce qu'on a dit différent ici. Donc, vous voyez égal et puis barré là. Ça veut dire différent. Quand vous voyez égal comme ça, et puis vous voyez que c'est barré, ça veut dire différent. Donc, 3x plus 7, différent de 0. OK? Donc, ça signifie que donc x doit être différent de moins 7 tiers. Donc, cette fonction rationnelle-là, elle existe que si le x là est différent de moins 7 tiers. Donc, on note ensemble de définitions de f, df, domaine de définition, ensemble de définition. Voici comment on note ça. df, d majuscule, normalement les f là devaient être un indice. OK? df, voici comment on note ensemble de définitions. D'accord? Donc, il faut retenir ça aussi, c'est important. Voici comment on dit donc, pour donner df, vous vous rappelez df, c'est domaine de définition, non? Donc, domaine de définition de f, df égale r, et puis vous mettez tiret. Les tirets là devaient être couchés comme ça, je pense. Tiret, et puis vous mettez moins 7 tiers. Le moins 7 tiers qu'on a trouvé ici là. Ça, c'est votre résultat comme ça. Maintenant, comment on lit ça? Voici comment ça se lit. R privé de moins 7 tiers. Voici comment on lit ce qui est là, le, le domaine de définition. Ensemble de définition. R, les tirets là, faites ça coucher comme ça, au lieu que ça soit incliné comme ça, au lieu que ça soit horizontal. R privé, entre parenthèses, moins 7 tiers. Voilà. Donc, désormais, si on vous dit domaine de définition, ensemble de définition d'une fonction rationnelle, vous savez ce que vous devez faire. Vous posez les dénominateurs là différents de 0 et puis vous tirez x. D'accord? Voici un site d'application. Trouvez l'ensemble de définition des fonctions suivantes. Donc, vous voyez g de x, h de x, k de x. Donc, on a vu comment résoudre ça là. Depuis la quatrième même, vous pouvez résoudre peut-être ces gens d'équations. Donc, ici, il faut factoriser. Vous factorisez, vous allez voir que ça là, c'est
identité remarquable, A carré moins B carré. Là, c'est identité remarquable aussi. A carré moins 2AB plus B carré. Voilà. Donc, vous allez poser chaque fois dénominateur différent de 0 et puis vous cherchez la solution. OK? Donc, ici, vous allez voir que vous allez avoir deux nombres. Vous allez prendre cette parenthèse différente de 0 et cette parenthèse différente de 0. C'est un et cette fois-ci. Donc, peut-être, bon, essayez de faire ça. Essayez de faire et puis vous me dites si vous avez trouvé ou pas. Vous m'envoyez vos corrections. Si vous n'arrivez pas, il faut me dire, je vais faire pour vous. Simplification d'une fonction rationnelle. Comment on dit simplifier l'expression d'une fonction rationnelle? OK? Comment on fait ça? Soit f de x égale à x plus 1 facteur de 2x moins 3, tout divisé par 4 moins x facteur de x plus 1. OK? Donc, on va essayer de faire domaine de définition d'abord. Donc, si vous suivez cet exemple de domaine de définition, vous allez pouvoir faire l'exercice qu'on vient de passer là. L'exercice, je retourne pour vous montrer. Cet exercice-là. Voilà. Vous voyez ici, c'est à peu près la même chose que l'exercice qu'on va résoudre, l'exemple qu'on va résoudre tout de suite. Donc, il faut suivre l'exemple là et vous allez pouvoir résoudre cet exercice-là d'application-là. Vous allez pouvoir faire cet exercice d'application. Je vous ai dit ici, il faut factoriser d'abord. Les dénominateurs, il faut factoriser pour vous faciliter la tâche. Là, c'est déjà factorisé. Et vous avez vu comment on factorise ces genres d'expressions. On vous a déjà expliqué ça. Donc, allons-y. Donc, f, domaine de définition, f de x existe si vous posez tous les dénominateurs là. Vous voyez, les dénominateurs là. Différents de 0. Voilà. C'est comme ça qu'on commence pour déterminer le domaine de définition, ensemble de définitions. C'est par là qu'on commence. D'accord? Donc, quand vous avez des parenthèses comme ça, différents de 0, qu'est-ce que ça va donner? Ça va faire cette parenthèse différente de 0 et celle-là aussi différente de 0. Là, c'est pas un ou vous devez mettre, c'est un et. Si c'était égal à 0, vous allez mettre ou ici. Mais ici, là, quand c'est différent de 0, c'est et vous devez mettre. Tous les deux doivent être différents de 0. Donc, vous posez la première parenthèse différente de 0 et la deuxième parenthèse différente de 0. C'est comme ça que vous allez résoudre. Donc, vous résolvez, vous faites la résolution, vous résolvez parenthèse par parenthèse. Donc, si on pose cette parenthèse différente de 0, donc vous allez avoir 4 moins x différent de 0. Et ici aussi, x plus 1 différent de 0. Donc là, on aura, si vous ramenez les 4 ici, ça va faire moins 4. Après, vous divisez par moins 1, ça va devenir donc x différent de 4. Donc, j'espère que vous pouvez résoudre ça quand même. Donc, ici, si vous ramenez le 1 là, ça va faire moins 1. Donc, vous allez avoir x différent de moins 1. C'est tout. Donc, votre domaine de définition là sera donc, vous avez trouvé 4 ici, vous avez trouvé moins 1 ici. Mais c'est plus intéressant, c'est plus joli si vous mettez par ordre croissant. Par ordre croissant. Donc, vous mettez les moins 1 là d'abord et puis les 4. Vous voyez, point virgule, c'est pas virgule, point virgule. Et vous mettez en parenthèse. Donc, D de F, domaine de définition de F égale à R privé de moins 1 et 4. Donc, le privé là, j'ai dit, il faut faire ça incliné, un trait comme ça. Au lieu que ça soit couché comme ça. Parce que là, ça ressemble à un moins. OK? Donc, maintenant, on va simplifier f de x sur son domaine de définition. Simplifier là, ça signifie que si vous avez une, parenthèse qui se retrouve et en haut et en bas, vous pouvez supprimer.
vous pouvez simplifier. Par exemple, ici, quand vous voyez ici, en haut ici, est-ce qu'il y a une parenthèse qui est en haut, ici, et qui se retrouve en bas ici? Quand vous regardez, vous voyez qu'on a x plus 1. Après, en bas aussi, on a x plus 1. Donc, comme on a x plus 1 en haut, parenthèse, et puis x plus 1 en bas aussi en parenthèse, on peut simplifier les deux parenthèses. Donc, on les laisse tomber pour pas barrer, hein. On les laisse tomber. Donc, en haut, on va se retrouver seulement avec 2x moins 3. Et en bas, on va se retrouver avec 4 moins x. Voilà. OK? Donc, ici, il faut bien voir que tout est entre parenthèses. Vous voyez que c'est des formes factorisées. C'est factorisé. En haut, c'est factorisé. En bas, c'est factorisé. Bien factorisé avant de simplifier. Si c'est pas comme ça, faut pas simplifier. Il faut que ça soit des formes factorisées comme ça pour que vous puissiez simplifier. Sinon, vous ne pouvez pas simplifier. On est d'accord? Voilà. Et une chose très importante, très importante, il faut toujours trouver le domaine de définition avant de simplifier. Parce qu'on simplifie et les F là sur son domaine de définition. On simplifie la fonction sur son domaine de définition. Donc, vous voyez ici, on dit qu'on a simplifié F sur D de F. On a simplifié F sur son domaine de définition. On a simplifié F sur D de F. OK? Image et antécédent. C'est la dernière partie du chapitre. On va essayer. Image et antécédent. Donc, si on prend image et antécédent, on a déjà fait, hein, dans le tableau qu'on a fait au début, là, dans l'activité au début, là, image de moins 1 égale à ça. Voilà. Mais là, on va aller encore pour encore essayer d'éclaircir les choses, surtout avec les nombres qui sont privés du domaine de définition. Comment ça va se passer si on vous dit de trouver les images ou les antécédents. Donc, f de x égale à x plus 4 c'est 2x moins et plus 5. Je pense que c'est ce qu'on avait dans... C'est l'exemple qu'on avait avec l'activité, la première partie du chapitre. G de x égale à 3x plus d, c'est 2x plus 1. Donc, calculer les images par f des réels moins 1 et 3. On va calculer image par f. Donc, quand on vous dit de calculer image, c'est simple. Vous prenez, vous remplacez tous les x par les nombres, comme vous a dit, de calculer les images. OK? Ça, c'est simple, hein? J'espère que ça, c'est pas compliqué. Après, on vous demande maintenant de calculer les antécédents par G, du réel 0 et 1. Là, maintenant, ce n'est pas image, on vous a dit de calculer. On vous a dit calculer antécédent. Vous vous rappelez la définition de antécédent, là? Si on vous dit de trouver antécédent de 0, c'est-à-dire trouver le nombre qui a pour image 0. C'est-à-dire l'image est 0. Trouvez l'antécédent maintenant. Donc, on va voir comment vous allez répondre à ce genre de questions. Donc, quand on vous dit de calculer l'image par f, on vous avait dit que ça, c'était simple. Il faut juste remplacer f, les x là, partout où il y a x par moins 1. Donc, vous allez avoir moins 1 ici, plus 4. Et puis 2 fois moins 1. Voilà, vous calculez. C'est à peu près la même chose que ce qu'on a fait dans le tableau. Je ne sais pas, je sais pas si c'est le même exemple quand même. Maintenant, pour antécédent là, c'est simple. Antécédent, si on vous dit antécédent de 0 par g, vous allez poser g de x égale à 0. Et puis vous tirez les x. Antécédent de 1, vous allez poser g de x égale à 1 et puis vous tirez les x. Produit croisé. On vous a montré comment on résout ces équations-là ici, hein.
Vous faites le produit croisé et puis vous calculez. Comment résoudre ce genre d'équation-là, on vous a montré. Il faut essayer de faire. Si vous n'arrivez pas, et vous me faites signe. Puis on va essayer de faire ensemble. Donc, si par exemple, on vous donne un nombre ici, par exemple, dans les images là, et puis vous voyez que ça ne passe pas, vous allez dire que F n'a pas d'image. Et par exemple, si on vous dit de calculer image de moins, moins 5 demi par F, si vous faites, vous allez voir que en bas là, ça ne passe pas. Donc, vous allez dire que moins 5 demi n'a pas d'image par F. Quelque chose comme ça. Je prends un exemple ici. Vous voyez ici, domaine de définition là, c'est moins 1 et puis 4. Si on vous dit de calculer image de moins 1 et puis image de 4, il ne faut pas vous fatiguer, hein. Ça ne sera pas possible. Il faut juste dire que moins 1 et 4 n'ont pas d'image par F. OK? Voilà. Donc, je pense qu'on va arrêter ici. Pour image, remplacer tous les X. Image de moins 1, remplacer les X par moins 1. Et puis vous calculez. Le résultat que vous allez trouver, vous allez dire que ça, c'est l'image de moins 1 par F. Image de 3, vous remplacez partout où il y a X par 3. Ici, ici. Et vous calculez. Et pour les antécédents, vous devez faire 3x plus D, 2x plus 1. Parce qu'on a dit antécédent par G. Donc, vous posez G égale à 0. Pour l'antécédent de 1, vous posez égal à 1. Donc, pour résoudre ces genre d'équations-là, on a déjà vu. Ça, c'était dans quel chapitre? Je ne me rappelle pas très bien. Mais il faut voir les chapitres sur les équations, là. Comment résoudre les différents types d'équations. OK? Voilà. Je pense qu'on va arrêter ici. Merci bien à vous et à très bientôt.